les clubs n'en ont rien à cirer. Eux, l'histoire de la coupe, ce que ça peut représenter d'offrir un titre, machin, nous on en parle, on se dit ouais c'est la honte pour Nice. Nice cette année, tu leur parles tu me prononces le mot coupe, oui c'est vrai ils ont peur. Ils ont peur. Coupe d'Europe, ils ont été ridicules, mais en même temps 35e sur 36 quand même. Ils disent on s'en fout parce que de toute façon l'important c'est de tenter d'y revenir par le biais du championnat, on prend l'oseille parce qu'il y a la compta. Revenir pour quoi faire déjà? Parce que si c'est pour que tous les ans tu nous montres ce visage-là. Je me demande si le pourquoi faire ça n'intéresse pas que nous. Et là le scénario de Nice il est catastrophique. C'est catastrophique. Mener 1-0 à la 87e et se faire éliminer, même pas avoir le match du Real fini, Real qualifié. Ils ont gagné 3-2 dans le temps additionnel. Ne même pas avoir la séance de tir au but. J'ai l'impression que c'est comme au tennis quand tu breaks à 5-4 et que finalement tu peux même pas aller chercher le tie break en se faisant débreaker. Ça se trouve on va avoir des auditeurs niçois qui vont nous dire qu'ils s'en foutent exactement comme celui qui avait appelé pour dire que l'Europe il s'en foutait. Mais c'est pas normal quand tu vois qu'il reste que quoi, il reste 2 clubs de Ligue 1, on va attendre Reims demain, mais t'as que Brest et le Paris Saint-Germain. T'avais quand même je vais pas dire une épopée, mais une histoire. Est-ce que ça a déjà été aussi mauvais que ça, Gilbert? T'as pas encore réussi à faire des stats là? Non. Comme tu es plus près de lui, tu peux me dire s'il fait ses petits calculs? Non, je suis en train de. Il va nous sortir des stats sur la présence Ligue 1 en quart de finale. Il tape les noms de la séance de tir au but de Strasbourg contre Angers. Voilà, Nanasi va tirer en 3e. Il y a 3-1, Gilbert. Angers, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a pas de. Ouais, c'est fini. Doublé de Stéphane Le Paul. Ils n'ont pas accroché les pénaux, Strasbourg? Non. Strasbourg est éliminé? C'est éliminé. Oh mon. C'est éliminé, c'est terminé. Tu veux rajouter Angers au club de Ligue 1 quand même? Ah oui, Angers. Respecte-les, ils sont encore en Ligue 1. Angers, Brest et PSG. T'as un peu méprisé. Non, en plus, Angers fait une vraie belle saison en plus pour le coup. Enfin, écoute, moi. Mais on peut pas toute l'année, Daniel, parler du PSG, du Qatar, du fait que il y a une supériorité du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Et derrière, ça n'a rien à voir. Non, bien sûr. C'est déconnecté. Oui, bien sûr. Non, mais c'est déconnecté. Mais là, tous les concurrents au Paris Saint-Germain, ils sortent avant les quarts de finale. Monaco, Lille contre Dunkerque, Nice, Lyon, Marseille, c'est pas possible. C'est pas. Mais c'est pas lié au PSG. Non, mais ce que je veux. Non, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas. Non, mais c'est pas la faute du. Là, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. À quel moment c'est la faute du PSG? Mais non, mais tu peux. Non, mais on dit souvent que il y a pas de titre à aller chercher en France sur le plan national. Faut quand même aller les affronter. Et là, se faire sortir de cette manière par ces équipes. Alors ça c'est l'excuse à la con des supporters aveugles. Mais non, je savais pas que tu étais devenu un supporter du PSG aveugle. Je suis pas supporter. Qui raconte n'importe quoi. Non, je parle des concurrents. J'ai que les concurrents, à un moment donné, ils doivent faire le boulot. Ça veut pas dire, quand tu es dans une concurrence déloyale, que ça excuse si le mec bosse mal. Oui, voilà. Si le mec bosse mal, il bosse mal. Sauf que si tu lui donnes moins de moyens pour qu'il bosse bien, forcément il va moins bien bosser. Oui, mais sauf que là, il se tape la honte. C'est une conjonction des deux. Non, mais là, il se tape la honte contre des petites équipes, contre Briochin, contre Bourgoin-Jallieu, contre. À un moment donné, c'est pas possible de. Évidemment. Sauf que si tu veux, on pourrait également dire que quand tu as l'effectif du PSG, que tu peux faire tourner même ton deuxième gardien, que tu peux faire tourner tout le monde. Enfin mais Daniel, là tu peux mettre Dupé face à Briochin, c'est pas normalement c'est pas très grave. Saint-Brieuc, on t'a dit. Non mais enfin je sais pas, c'est le Stade Briochin, non? On les appelle Saint-Brieuc. Oui, je sais que c'est la ville de Saint-Brieuc, mais c'est. Oui, mais quand tu dis contre Briochin, ça veut rien dire. OK, contre Saint-Brieuc. Dupé, tu penses au gâteau? Non mais Dupé, il a quand même fait 2-3 choses en Ligue 1. Je suis désolé, il est capable, Nice est capable de mettre son numéro 2 pour se qualifier. Peut-être que la mode de mettre le deuxième gardien qui à l'arrivée s'avère être une quiche, tu peux t'en passer de cette mode-là. Parce que finalement, même Lyon, à l'époque, ils avaient un petit peu payé pour ça. Même si contre Bourgoin, avec un troisième gardien, tu ne dois pas te taper cette honte. Non, mais il faut déconnecter, Walid. Moi, évidemment que quand tu te tapes la honte comme ça n'a rien à voir. Moi, quand je parle de concurrence déloyale, mais non, mais je te parle pas forcément de toi. Quand tu as 34 journées, je ne parle pas d'un match de coupe, je te parle de 34 journées sur la durée d'un championnat. Si tu as 800 millions de budget et un autre à 200, c'est impossible. Oui, mais à un moment donné, c'est juste impossible. Non, mais quand on voit comment nos clubs agissent, ça a bon dos aussi. Ça a bon dos parce que faut pas que ça devienne une excuse. Non, mais ça doit pas devenir une excuse pour nos clubs. C'est-à-dire que quand je vois Monaco à 15 points du PSG, sorti par Reims. Toute l'histoire du football a toujours montré que sur une coupe, tu pouvais, sur un championnat, quand tu as 2 fois plus de moyens, tu as 2 fois plus de chances de gagner. En termes de toutes les stats, le monde, la masse salariale, c'est ce qui détermine les champions. C'est un classique. Non, mais entre gagner, être à 15 points et entre gagner une coupe et se faire sortir en 16e ou en 8e contre des équipes qui sont en N2, c'est encore une fois, il y a un juste milieu à avoir, Daniel. C'est ce que je veux dire. La coupe n'a rien à voir. Okay, bon. Ça n'a rien à voir. Moi, quand on parle de ça, on parle du championnat.
sur un championnat à 34 journées. Non, mais d'accord, très bien. Plus de moyens et tout, ça n'a rien à voir. Mais sur la coupe, ils font pas le boulot. Ils font pas le boulot. Et si on en vient à faire un discours, parce que tu as raison, c'est la réalité. C'est peut-être le discours qu'on te vend en off dans beaucoup de clubs. Mais c'est pas normal que même nous, on arrive en se disant, bon, bah finalement. Bon, Nice, ils vont revenir là dimanche, ils vont gagner, ils vont être à 2 points de la 3e place. Ouais. Bah, ce sera extraordinaire. C'est ça qui les importe. Non, mais c'est ça qui les intéresse. Oui, mais c'est pas possible. Quoi. Mais là, on est dans un autre débat qui est l'appréciation de la valeur d'un titre, de gagner une coupe, de se donner à fond dans une compète, Mais pourquoi elle existe en fait alors? Mais on l'enlève alors? Pourquoi on l'enlève comme la Coupe de la Ligue en fait? C'est qu'on a enlevé la Coupe de la Ligue. Oui d'accord, mais là en fait on a enlevé la Coupe de la Ligue. On réfléchit à la remettre. La Coupe de France, ça fait une bonne idée d'ailleurs. Attends, ça fait combien d'années qu'on assiste à ce genre de... Alors, on n'a pas attendu le PSG et le Qatar pour assister à ce genre de soirée grotesque. On les voyait parce que les mecs sont pas motivés. Parle-en à Jérôme. Combien de fois il nous a expliqué, tu joues une équipe moins bien classée dans le 32e de finale, le machin, ça te saoule d'y aller, la pelouse elle est pourrie, le stade il est pourri, tu te motives pas, machin. Mais combien de fois il nous a expliqué quand on faisait une Oui, mais là il y a un tableau ouvert, t'es en 8e de finale. Et tu me dis ça à moi. Non, mais nous on a cette vision-là, visiblement ils l'ont pas cette vision. Okay, moi je le déplore comme toi. J'ai pas les présidents de club en face de moi. Ça hallucinant. Moi j'ai toujours défendu l'idée que si j'étais président, tu perds contre une division quand tu signes ton contrat. Si tu perds contre une division intérieure, tu as un malus. Tu as un malus dans ton contrat. Je t'enlève une prime. Je t'enlève une partie de ton salaire. J'ai toujours défendu cette idée. On me dit, c'est pas possible, les mecs voudront jamais. Dans le Moscato